Bonsoir à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour ce Facebook Live. Bonsoir. Marie-Aliette, pardon. Coupe ton son, Marie-Aliette, s'il te plaît. Petite technique, on vous accueille. On a le plaisir de Marie-Aliette Delano avec nous. Nous avons eu un grand de tournage pour préparer le e-learning. Voilà. Alors, bienvenue sur ce live hebdomadaire sur lequel va être abordée donc la thématique pour du. Je ne sais pas l'intitulé exact qui a été mis. Ce qui se meut en nous n'a pas d'âge. Voilà. Alors ça, c'est une très belle phrase d'Immanuel. Ce qui se meut en nous n'a pas d'âge. Donc on va parler un petit peu de cette idée du geste, du mouvement. Pourquoi c'est si important que ça, et plus important même que la posture. Et donc on va développer tout à l'heure. On attend un peu que tout le monde arrive. Pour ceux qui arrivent, on vous rappelle tout simplement de partager les petits rituels sur votre page à l'instant même où vous nous écoutez, si cela vous dit, si cela vous convient, si cela vous plaît, partagez sur votre page afin d'améliorer la visibilité de ces lives. Et puis, si vous ne le faites pas maintenant, vous pouvez aussi le faire après. C'est toujours aussi une bonne chose. Que vous dire là d'autre, sinon de commencer au mouvement. Donc, d'une manière générale, il y a la culture du geste, la culture du mouvement, quelque chose qui est un peu, comment on pourrait le dire, rare peut-être. C'est l'idée du mouvement et de l'éveil, ou du mouvement et de la conscience. Souvent, toute une tradition de posture, la méditation, donc grande tradition de méditation. On va après entre la posture et la méditation, ou un enchaînement de postures qui est le hatha. Et ça nous permet peut-être d'aborder aussi notre histoire et notre rencontre avec j'étais déjà séduit par Immanuel, et nous avions déjà une aventure ensemble. Nous avons décidé de nous retrouver un été de stage où Immanuel animait ses sessions et moi j'animais. À l'époque, Immanuel animait ses sessions de. Et donc, les 15 premiers jours, on a animé chacun un peu de notre côté. Et quand je demandais à Immanuel de pouvoir aller la voir, elle me disait non, tout de suite. Attends un petit peu. Bon, elle s'est fait un petit peu désirer. Un jour, donc, elle m'a dit ok, tu peux venir. Donc, la sentant bien installée dans ses sessions, j'y suis allé. J'ai découvert qui enseignait le hatha yoga dans le mouvement. C'est-à-dire qu'Immanuel, en fin de compte, prenait une posture et elle disait, avant de prendre la posture plutôt, elle disait la posture est là, existe déjà. Et le hatha pour elle, c'était quel chemin je fais et quel chemin je vais devoir faire pour prendre l'idéal de cette posture. Et donc pour elle, le hatha yoga, c'était pas seulement de prendre la posture puis de faire une photo, puis de sortir de la posture et de faire une contre-posture puis de faire une photo. C'était comme on entre, on sort. Oui. Désolée. Bien, nous voilà de retour. Il y a eu une coupure. Nous avons un a priori bénéfique. Donc, je disais que j'étais déjà donc amoureux. Nous étions au début de notre rencontre. Et donc, là, je découvre quelqu'un qui parle du hatha yoga comme jamais je n'ai entendu parler. Alors là, je ne vous dis pas, j'ai doublement craqué. Comme ça. Et donc, ça a été autour de cette idée-là que nous nous sommes rencontrés avec Immanuel dans la pratique de
part et dans la création du Wu Tao. Donc moi j'avais déjà cette culture du mouvement qui est plus une culture issue du Tao et où donc les arts taoïstes travaillent sur cette idée de continuité, de transformation puis de retour, donc de flux. Donc on a quelques soucis. Donc vraiment désolé. Pourtant nous avons l'amplificateur qui ne fonctionne pas trop bien. Donc voilà, c'est les aléas. Mais on va tenter quand même de poursuivre notre... quoi qu'il en soit. Bien, donc je ne sais plus où j'en étais vraiment. La culture où tu étais. Voilà. Il y a une culture du mouvement, du flux et du reflux qui est déjà présente dans les pratiques et dans le Tai Chi. Même si le Tai Chi Chuan, souvent oublié, reste une pratique martiale qui a des effets sur la santé, mais dont le but est une pratique martiale. Pour être plus efficace au niveau martial, il s'est développé une philosophie pratiquée. Mais donc ça a été en nous n'a pas d'âge, ou que ce qui se meut en moi n'a pas d'âge, ça c'est très importante. Et c'est une notion très importante qui va pratique vraiment qui est une pratique sportive, athlétique, même si le Wu Tao peut être athlétique, peut être pratiqué de cette manière, mais à la condition que ce que je vais aller chercher, ce que je vais essayer de mettre en mouvement en moi, c'est quelque chose qui n'a pas d'âge. Et donc en ça, je peux pratiquer enfant, bien sûr, je peux pratiquer adolescent, je peux pratiquer jeune adulte, je peux pratiquer adulte, je peux pratiquer. Donc on parlait d'âge très mûr. Et donc on peut être donc d'âge très très mûr et puis voire même de grand que ça a, et donc continuer à pratiquer. Mais je ne pourrais continuer à pratiquer que si ce qui se meut en moi, ce que je bouge en moi ou l'appui sur lequel je crée mon geste et mon mouvement est quelque chose qui c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de l'immuable, de l'ordre qui fait naître ce qui me fait vieillir et ce qui me fera mourir. Et donc c'est vraiment cette idée-là qui fait qu'il y a quelque chose qui continue. On aime bien exprimer cette phrase qui est issue de Dialogue avec l'ange, qui est la plus belle phrase taoïste pour nous, qui est naissance et mort. Vie et mort n'est pas le couple. Vie et mort, pardon. Vous voyez. Mort n'est pas le couple. Naissance et mort. Donc ça le résume bien cette notion-là. Vie et mort n'est pas le couple. Donc c'est une phrase qui existe dans les Dialogues avec l'ange. Et ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que naissance. Donc si naissance. Si vie et mort n'est pas le couple. Naissance et mort est le couple. Ça veut dire que la vie traverse les deux. Donc la vie traverse la naissance, traverse la mort, et donc quelque chose qui continue sur lequel je m'appuie dans mon mouvement. Et à partir de là, ce mouvement, eh ben, il est dans un reflux et dans un mouvement immuable. Il est dans cette partie en moi, cette partie qu'il y a en moi qui est immuable. Alors qui rejoint cette notion sur un autre live qui est le sentiment d'éternité. C'est-à-dire de s'appuyer le sentiment d'éternité sur cet espace en moi d'éternité qui peut donc se traduire dans une calligraphie, dans un mouvement et dans un art corporel comme le Wu Tao. On a beaucoup de coupures. On ne va pas faire durer ce live pour qu'il ne